Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Streuss et avec notre analyste Éric Joly, nous allons discuter de la soif de l'or de la Chine et des investisseurs. Bienvenue dans ce Trends des marchés. Nous démarrons ce journal par les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse, les investisseurs semblant peu inquiétés par le risque d'un shutdown imminent des administrations fédérales américaines. Sur Euronext Bruxelles, la star du jour était incontestablement UCB, qui a profité de l'échec clinique de son concurrent Moonlake. Hors indice, Mori Construct s'est illustré, accélérant sa progression depuis la publication de ses chiffres semestriels lundi dernier. Du côté des baies, Ackermans a fini en queue du Bel 20. Sur le marché élargi, Campin a nettement corrigé. Et nous avons le plaisir d'accueillir Éric Joly dans ce Trends des marchés. Éric, bienvenue. Nous allons parler de l'or qui enchaîne les records. L'once a atteint 3 825 $ aujourd'hui. Ça fait suite au risque de shutdown aux États-Unis. On vient d'en toucher un mot. Le métal jaune est à nouveau sous les projecteurs avec un rapport de Bloomberg qui indique que la Chine veut se positionner comme un partenaire fiable pour stocker l'or. Ah, tout à fait. Donc, la Chine essaye de se positionner comme alternative aux centres financiers internationaux qui sont les États-Unis, la Suisse ou encore le Royaume-Uni. Et donc, on a vu effectivement que c'est un impact sur l'évolution du prix du métal jaune dans les jours qui ont précédé donc, le risque d'un shutdown éventuel. C'est bien connu, les banques centrales jouent un rôle moteur dans la hausse des prix de l'or et vous avez, je pense, quelques chiffres pour appuyer ce propos. Tout à fait. Ce sont des chiffres, et d'ailleurs on le voit à l'écran maintenant, ce sont des chiffres qui ont été publiés par le World Gold Council en date de fin juin de cette année. Donc ce sont les chiffres sur les réserves en tonnes d'or. Tout à fait, tout à fait. Et ce que vous constatez, évidemment, ce sont les États-Unis qui sont en pole position avec plus de 8133 tonnes, suivi par l'Allemagne, l'Italie, la France et vient alors à la 5e place la Chine. Et on le sait, la People's Bank of China continue d'acheter de l'or. Ça fait maintenant le 10e mois consécutif que la Banque centrale chinoise a encore augmenté ses réserves orifères. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. D'autres banques centrales des pays émergents font de même. Et en Chine, il y a ce constat que ce ne sont pas que les autorités qui achètent de l'or, mais aussi les particuliers qui vendent et qui achètent des lingots, des pièces. Ce qui fait que pour l'instant, le marché particulier en Chine, c'est devenu le marché le plus important au monde pour des transactions orifères. Oui, et entre-temps, les records se suivent et s'enchaînent même. Ah, tout à fait. Donc, comme vous le disiez, 3 825 $